Bonjour à tous, je suis Victor, votre professeur DigiSchool en sciences économiques et sociales. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au fonctionnement du marché de l'emploi. Dans cette vidéo, nous allons voir brièvement comment fonctionne le marché de l'emploi à travers 4 notions. Tout d'abord, la notion d'offre et de demande. Normalement, à un niveau terminal ES, vous devez être habilité à maîtriser ces deux notions, qui sont des notions fondamentales en économie. Pourquoi? Parce que l'offre et la demande sont les principaux déterminants qui arrivent à faire fonctionner un marché. Sur un marché, je vous le rappelle, c'est un espace fictif ou réel de rencontre entre ces deux déterminants, et du coup, il peut y avoir 3 situations. Il peut y avoir tout d'abord la situation idéale, qui est la situation d'équilibre, c'est-à-dire que l'offre rencontre la demande. En d'autres termes, sur le marché de l'emploi, c'est quand une entreprise demande tant de travailleurs et que ceux-ci répondent en quantité égale. Autrement dit, si par exemple demain DigiSchool a besoin de 5 professeurs d'économie, donc DigiSchool est dans ce cas-là le demandeur de travail. Et si 5 professeurs, donc 5 offreurs de travail répondent et correspondent aux critères recherchés par DigiSchool, dans ce cas nous sommes dans une situation d'équilibre. Ce qui fait que derrière, cette situation d'équilibre permet de générer des bénéfices suffisamment importants pour les entreprises. L'autre situation de déséquilibre qu'il peut avoir, enfin la situation de déséquilibre qu'il peut y avoir, ça va être celle-ci lorsqu'il y aura l'offre supérieure à la demande. C'est-à-dire que par exemple, il y aura 10 professeurs qui auront répondu aux 5 demandes de la part de DigiSchool. Là, dans ce cas, vous voyez que par exemple, déjà sur le salaire, il peut y avoir une négociation à la baisse du salaire pour les offreurs d'emploi. Pourquoi? C'est ce que nous verrons plus tard. Tout simplement parce que DigiSchool se trouvera dans une position en tant que demandeur d'avoir un choix parmi les différents travailleurs. Et enfin, la dernière situation de déséquilibre, celle lorsque la demande est supérieure à l'offre. Alors dans le cadre du marché de l'emploi, c'est lorsque par exemple DigiSchool offrira 5 postes possibles, mais qu'il y aura peut-être que 2 ou 3 professeurs qui répondront à l'annonce. Dans ce cas, DigiSchool aura une perte au niveau de la demande. Ce qui risque encore une fois d'avoir, vous voyez, une influence sur les salaires parce que peut-être que du coup les offreurs se sachant dans cette position-là, dans une position du coup de rareté, d'être devenu un produit rare, pourront négocier leur salaire de façon plus importante. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube et à laisser différents commentaires. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt sur DigiSchool.